Toi aussi, il t'arrive d'hésiter entre plusieurs périphériques lorsque tu dois réaliser ou améliorer ton setup, que ce soit entre plusieurs casques, clavier ou souris, il t'est sûrement arrivé ce genre de situation. Puisque ça m'étonnerait que tu souhaites acheter 36 souris pour en garder une dans le tas, je suis Zero et je suis là pour me sacrifier et t'aider à résoudre ce dilemme. En effet, cette vidéo est là pour te trouver une super souris gamer pour pas cher. Pour cette vidéo, j'hésitais entre deux souris pour savoir laquelle vous présenter et qui serait la meilleure. Et j'en ai conclu que le meilleur choix pour vous serait que je vous présente ces deux souris en même temps. Je vous présente donc la première souris, étant la Cultalium de la marque The Gelab. Souris optique vendue à 12€, a un câble tressé d'1m8, elle possède 6 boutons, a la possibilité d'aller jusqu'à 3200 de DPI, possède un poids annoncé de 135 grammes, et enfin est rétroéclairée en 7 couleurs différentes. Cette Challenges n'est nulle autre que la Mako M2 de Black Shark. Souris optique vendue à 22€, elle peut monter à 10 000 de DPI, elle possède 7 boutons programmables à l'aide de son logiciel téléchargeable, elle possède elle aussi un câble tressé d'1m8, pour le RGB, c'est pas mal, 16,8 millions de couleurs annoncées et 5 modes de rétroéclairage, rien que ça. Cesse de blabla et lançons le combat. On va d'abord déballer la souris de The Gelab, la Cultalium. Pour ce qui est du packaging, il est plutôt simple mais efficace, il est plutôt joli. Alors, on passe au déballage. La souris, un papier de remerciement pour avoir acheté la souris et la notice. Alors, la souris qui est... Alors, on voit pas grand chose. Parce que la souris noire sur fond noir, c'est peut-être pas trop visible. Je vais enlever le tapis de souris, ce sera mieux pour vous. Et voilà qui est mieux. Alors, pour ce qui est de la prise en main, elle est plutôt agréable. Le grip sur les côtés est vraiment un bon plus pour la souris. La molette tourne bien. Je la trouve peut-être un peu trop rigide. Je veux dire qu'elle tourne pas assez. Pour moi, j'aime bien les souris avec une molette qui tourne un peu plus. C'est pas le plus dérangeant, c'est surtout pour le multimédia, pour quand je dois défiler une page. Mais sinon, en jeu, ça doit rester nickel. On va démêler le câble et le brancher. Et on va voir le rétroéclairage. Après, là, actuellement, il y a beaucoup de lumière. Oui, c'est un effet arc-en-ciel, en fait, voilà. Est-ce que dans la notice, c'est marqué les différents paliers de DPI 8000, 1200, 2400 et 3200. Et ben, je joue à 2400. Ah, il y a peut-être un... Je sais pas si vous entendez, mais en fait, quand je bouge la souris, il y a un petit bruit. Ah, c'est ça. En fait, le bouton des DPI fait un léger bruit. Il doit être mal fixé, quelque chose comme ça. Et quand il bouge, il y a un petit bruit. C'est un peu dommage. Je pense qu'elle est plus adaptée aux petites mains et celles de taille moyenne. Moi, j'ai pas forcément des très grandes mains. Donc, peut-être si vous avez des grandes mains, peut-être passer son tour sur celle-ci. Le liseré RGB est peut-être un peu faible pour moi, je trouve. J'ai l'impression qu'il va pas partout le RGB. Il y a seulement peut-être le logo The Gelab qui est très joli, qui est bien rétroéclairé. Sinon, le liseré est un peu laissé de côté, j'ai l'impression. Bon, bah, on va passer alors à l'autre souris. Alors, maintenant, on passe à la MK2. Enfin, la Mako M2 de Black Shark. Et l'emballage est vraiment très petit. Il fait ça. Alors, hop, la souris. Pour la prise en main, vraiment pas mal. Pour le bruit des clics maintenant. Alors. Elle est plutôt silencieuse. On passe au branchage de la souris. Alors là, le rétroéclairage est 1000 fois mieux que celui de la Cultalium. Enfin, ça se voit rien que là. Alors qu'il y a deux grosses lampes qui sont allumées toutes près à fond. On voit quand même bien rétroéclairer le liseré et le logo de Black Shark sur la souris. Ce qui est vraiment très joli. Je vais donc tester maintenant les deux souris sur différents jeux comme Valorant, Apex et même un Aim Trainer. Et je vous ferai un débrief complet des deux souris après. J'ai individuellement testé les souris sur Apex et Valorant pour la visée et Brawlhalla pour la réactivité du clic. J'ai aussi réalisé un Aim Trainer sur chacune des souris et notamment la mienne, pour pouvoir vous faire un rapport complet des trois souris. Je vais d'abord vous donner mon avis sur la souris à 12€, la Cultalium. J'ai trouvé la souris bonne mais loin d'être parfaite. Honnêtement, sa prise en main et son ergonomie est celle que je préférais entre les deux souris. Le grip sur les côtés est vraiment agréable, et la réactivité est plutôt bonne pour une souris à ce tarif. Au début, j'ai eu un peu de mal avec les réglages de la souris, mais je me suis mis à 2400 de DPI et réglé mes paramètres Windows, et après c'était un pur plaisir sur les différents jeux. Par contre, il y a 3 points où ça pêche. Le premier, c'est le défaut que vous avez vu dans l'unboxing, le bouton du DPI et le bruit qu'il fait lorsqu'on utilise la souris. Le second étant le rétroéclairage, il semble y avoir un défaut à la fin du liseré qui ne permet pas d'être rétroéclairé correctement. Et enfin le dernier, qui est peut-être un peu plus subjectif celui-ci,
c'est que les patins, selon moi, ne glissent pas assez. Je préfère une souris qui glisse un peu plus qu'une souris qui adhère mieux à son tapis. Mais après, c'est mon avis personnel. Si vous possédez la souris, dites-moi si vous avez ce genre de problème pour le bouton du DPI et du rétroéclairage, parce que j'ai regardé des vidéos sur la souris et je ne pense pas qu'il y ait ce genre de défaut. Et mon avis sur la souris de Black Shark, la Mako M2, qui, je le rappelle, est vendue au prix de 22 €. Honnêtement, je suis réellement bluffé par la souris. Je ne m'attendais pas à autant d'options. Déjà, le logiciel à télécharger est vraiment complet. Malgré le fait qu'il soit seulement en anglais, ça reste tout à fait compréhensible pour un quelconque individu qui n'a pas forcément un grand niveau d'anglais. Le logiciel propose de paramétrer différents profils. On peut paramétrer ses touches comme copier-coller sur les touches du côté, baisser le volume, lancer son navigateur ou exécuter des macros paramétrés sur le même logiciel. Les clics et la réactivité de la souris en général est très bonne. Sur Apex, je me suis vraiment amusé quand j'ai pu mettre tous les bons paramètres. J'étais même meilleur que d'habitude que quand j'utilisais mon ancienne souris. C'est d'ailleurs sur cette souris que j'ai eu les meilleurs résultats avec l'Aim Tracker. Avec la Mako M2, j'ai eu 506 ms contre 665 ms pour ma souris sans fil. Les patins sont parfaits pour moi, ils glissent juste comme il faut. Peut-être un point qui me dérange, c'est sur le RGB. Dans le logiciel, on ne peut pas paramétrer une couleur fixe sur la souris et on est obligé de mettre les effets. D'ailleurs, parlons-en des effets, puisque l'un des effets est uniquement le mode où le rétroéclairage est éteint, ce qui n'est pas considéré comme un effet, et c'est un peu la triche de dire ça comme ça. Avant de désigner le vainqueur de ce duel, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je vous propose vous plaît et que vous voulez suivre d'autres vidéos dans le genre. Et sans aucun doute, c'est de loin la souris de Black Shark, la Mako M2, qui remporte ce duel. Mais il faut quand même nuancer ce résultat. La souris Cultelium est quand même 2 fois moins chère que la Mako M2. Et je ne pense pas non plus avoir eu beaucoup de chance sur la souris, puisque je pense qu'elle arrive avec 2 tiers des problèmes des défauts d'usine. Pour moi, la Cultelium vaut ses 12 €. Si vous avez un budget très restreint, alors je vous la conseille. Mais la Mako M2 est pour moi un excellent investissement. Si ça vous avez 25 € de budget ou même un peu plus, cette souris est incroyable pour son rapport qualité-prix. Je vais même l'utiliser comme souris principale dorénavant, et je vais remplacer ma souris sans fil pour celle-ci. Et c'est pour l'instant un de mes produits favoris de ce début d'année 2023. Et si je devrais noter la souris, je lui donnerais un bon 18-19 sur 20. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je fais la promo de mes réseaux TikTok et Insta en description. C'était Zero et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.